Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du samedi 10 août 2024. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème les puissants et les dieux. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Gloire à Dieu. Lorsque vous lisez les 7 premiers versets du psaume 82, dont le Seigneur Jésus a cité le verset ci-dessus, vous observez quelque chose de remarquable. Il est dit, Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Défendez le pauvre et l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Délivrez le pauvre et l'indigent. Arrachez-les à la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont renversés. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous les enfants du Très-Haut. Psaume 82, versets 1 à 6, gloire à Dieu. Remarquez que Dieu appelle son peuple les puissants et qui dit aussi, vous êtes des dieux. Mais le passage poursuit en décrivant nos responsabilités. Nous devons défendre le pauvre et l'orphelin. Psaume 82, verset 3. Nous devons rendre justice aux malheureux et à l'indigent. Ne vous détournez pas du sort des nécessiteux. C'est vous qui les délivrerez de la main des méchants. Vous pouvez comprendre pourquoi il nous appelle sauveurs dans Abdias 1, verset 21. Le 4e verset de ce psaume est douloureux. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. En d'autres termes, parce que ces puissants, ces dieux ignorent qui ils sont, la terre est dans un état chaotique. Tous les fondements de la terre sont renversés. Psaume 82, verset 5. Alléluia. Cela me rappelle un jeune homme que j'ai rencontré et qui m'a dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'il y avait trop de pauvres et de gens qui souffriraient autour de nous. S'il y a un Dieu, a-t-il demandé, pourquoi permettrait-il à tant de gens de se vautrer dans la pauvreté, la douleur et la misère? Ce n'est pas normal. Je lui ai répondu, tu as raison, ce n'est pas normal, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Ceux qu'il a envoyés pour sauver et aider les nécessiteux ne le font pas et tu en fais partie. Ensuite, je lui ai prêché l'évangile et il a été glorieusement sauvé. Alléluia. C'est à vous de délivrer les pauvres des mains des méchants. Vous êtes le sauveur des nécessiteux. Apprenez à connaître qui vous êtes et prenez votre place en tant qu'aide et sauveur, celui qui a été investi de la puissance d'en haut pour influencer et changer son monde. Alléluia. Confession. Le Saint-Esprit me donne la capacité d'avoir un impact positif sur la vie des autres et de faire la différence dans le monde qui m'entoure. Je marche avec la sagesse et le courage de défendre les pauvres et les nécessiteux, de rendre justice aux affligés et de les délivrer de la main des méchants. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous pouvons lire 1 Pierre 2, verset 9, Matthieu 5, verset 14 à 16, Psaume 82, verset 1 à 6.